Bien-aimé, écoute attentivement. Il y a des moments dans la vie où tout semble manquer. L'argent se fait rare, les opportunités disparaissent, les portes se ferment, et le cœur commence à s'agiter. On se demande, Seigneur, où es-tu? Pourquoi suis-je dans cette situation? Pourquoi ai-je l'impression que tout est bloqué? Psaume 10 verset 1. Mais aujourd'hui, reçois cette vérité profonde dans ton esprit, Dieu n'est jamais en retard. Dieu n'est jamais surpris. Dieu n'improvise jamais ta vie. Ésaïe 46 verset 10, la Bible déclare que ton Père céleste sait de quoi tu as besoin avant même que tu ne le lui demandes. Matthieu 6 verset 8, cela signifie que tes besoins ne sont pas une urgence pour Dieu. Avant que le problème n'apparaisse dans ta vie, la solution existe déjà dans le ciel. Regarde Abraham. Dieu lui demande un sacrifice difficile, incompréhensible. Il marche, il avance, il obéit, sans comprendre totalement. Mais au moment exact, au sommet de la montagne, Dieu avait déjà prévu un bélier. Genèse 22 versets 13 à 14, Abraham ne l'avait pas vu au départ, mais Dieu, lui, l'avait déjà placé là. Cela veut dire que dans ta vie aussi, ce que tu cherches est peut-être déjà en place. Ce que tu attends existe déjà. Tu ne le vois pas encore, mais Dieu l'a déjà préparé. Souvent, le problème n'est pas le manque réel. Le problème, c'est notre perception. Comme cette veuve qui pensait n'avoir rien. 2 Rois 4 versets 1 à 7, elle était dans la détresse, accablée par les dettes, prête à perdre ses enfants. Et pourtant, quand on lui pose la question, elle réalise qu'elle a encore un peu d'huile. Ce petit détail devient la source de son miracle. Dieu n'a pas créé quelque chose à partir de rien dans ce cas-là. Il a utilisé ce qui était déjà là, mais ignoré. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous regardons notre vie et nous disons « je n'ai rien ». Alors que Dieu voit des ressources, des talents, des relations, des idées, des capacités que nous négligeons. Ecclésiaste 9 verset 10, Dieu commence souvent avec ce que tu as déjà. Ce que tu considères comme insuffisant est parfois la clé de ton abondance. Et il faut comprendre une chose essentielle, Christ est la source qui ne s'épuise jamais. Jean 4 verset 14, les ressources humaines s'épuisent. Les comptes bancaires peuvent descendre à zéro. Les aides humaines peuvent s'arrêter. Mais la source divine ne tarit jamais. La promesse est claire, Dieu pourvoira à tous tes besoins, selon sa richesse. Philippiens 4 verset 19, pas selon ton niveau, mais selon sa richesse. Et sa richesse n'a pas de limite. Alors pourquoi parfois avons-nous l'impression de manquer? Parce que nous regardons avec des yeux humains une réalité spirituelle. 2 Corinthiens 5 verset 7, nous évaluons avec nos calculs ce que Dieu fait selon sa puissance. Si Dieu t'a donné ce qu'il avait de plus précieux, son Fils, pourquoi retiendrait-il le reste? Romains 8 verset 32. Mais il y a une vérité importante, Dieu pourvoit, mais pas toujours de la manière que nous attendons. Dans le désert, le peuple avait faim. Exode 16 verset 4, Dieu leur a donné la manne, chaque jour, exactement ce qu'il fallait pour ce jour-là. Cela nous enseigne que Dieu ne fonctionne pas selon nos désirs, mais selon nos besoins réels. Matthieu 6 verset 11. Et parfois, certaines saisons de manque sont des écoles. Deutéronome 8 verset 2 à 3, Dieu utilise ces moments pour nous apprendre à dépendre de lui, à lui faire confiance, à développer notre foi. Dans ces moments-là, tu apprends que ta vraie source, c'est Dieu. Psaume 121 verset 2, mais retiens ceci, le désert n'est pas ta destination. C'est un passage. Maintenant, si tu veux marcher pleinement dans cette réalité de provision, il y a des clés simples mais puissantes. Cherche Dieu en premier. Matthieu 6 verset 33, avant de courir après les solutions, cherche sa présence. Apprends aussi à être reconnaissant. 1 Thessaloniciens 5 verset 18, la reconnaissance ouvre des portes invisibles. N'aie pas peur de donner, même quand tu as peu. Luc 6 verset 38, dans le royaume de Dieu, donner multiplie. Marche dans l'obéissance. Deutéronome 28 verset 1 à 2,
La bénédiction suit l'obéissance. Regarde Jésus. Face à une foule immense, il n'y avait presque rien. Quelques pains, quelques poissons. Jean 6 versets 11 à 13, mais entre les mains de Jésus, cela devient abondant. Tout le monde mange, et il reste encore. C'est cela la logique du ciel. Aujourd'hui, change ta manière de voir ta situation. Ce que tu appelles insuffisant peut devenir abondant. Commence à déclarer avec foi, je ne manquerai de rien. Dieu pourvoit à mes besoins. Ma vie est entre ses mains. Ne laisse plus la peur diriger tes pensées. Ceux qui cherchent Dieu ne manquent d'aucun bien. Aujourd'hui, quelque chose bascule. Alors élève ton cœur maintenant. Seigneur, je te remercie parce que tu es le Dieu qui pourvoit. Même quand je ne vois pas, tu agis. Même quand je doute, tu restes fidèle. Je te remets mes besoins, mes inquiétudes, mes peurs. Je choisis de te faire confiance. Ouvre les portes, crée des opportunités, débloque les situations. Apprends-moi à dépendre de toi. Apprends-moi à croire. Je déclare que le manque n'a plus de place dans ma vie. Je déclare que ta provision se manifeste. Au nom puissant de Jésus. Amen.